Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Et aujourd'hui, j'ai ressorti mon vieux PC parce qu'on va voir comment travailler à plusieurs sur un fichier Word. Alors la première chose à faire pour travailler à plusieurs sur le fichier, c'est évidemment de partager ce fichier. Donc on va partir du principe que vous êtes le propriétaire du fichier. Donc vous êtes sur Word et on va cliquer en fait sur, ici vous avez un bouton partager tout en haut à droite. Ou alors vous allez dans Fichier, puis Partager. Ici vous avez plusieurs options de partage, par courrier électronique, présente en ligne, etc. Et nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de partager avec des personnes. Donc pour faire ça, Word nous propose tout seul de l'enregistrer dans le cloud. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va mettre ce fichier à disposition pour qu'il y ait en fait un seul fichier unique qui soit utilisé. Donc on va faire cette étape, enregistrer dans le cloud, et il nous propose de l'enregistrer dans notre OneDrive. Donc si vous n'avez jamais utilisé OneDrive, il va probablement vous proposer de créer votre compte. Rassurez-vous, ça prend quelques secondes, c'est très rapide, ça va vous demander sûrement votre adresse mail, vos coordonnées éventuellement. Donc vous l'enregistrez dans votre OneDrive. J'ai créé un dossier spécialement. Hop, donc plutôt classique, j'enregistre. Hop, je vais retourner sur Word. Voilà, le fichier est enregistré sur mon cloud. Et maintenant, quand je clique sur partager, on peut voir que j'ai des nouvelles options. Donc c'est exactement la même chose ici, partager. On peut voir que j'ai la possibilité de partager avec des personnes. Il va en fait m'ouvrir cet onglet-là. Donc dans cet onglet, vous avez cette option inviter des personnes. Avec ici un carnet d'adresses éventuellement si vous avez envie de vous créer des contacts que vous utilisez souvent. Cette option en fait vous permet de rentrer les adresses email des gens. Donc vous rentrez l'adresse email, vous pouvez mettre un message facultatif et vous faites partager. Et ça va envoyer par mail le fichier ou l'adresse du fichier. Moi, de mon côté, je ne vais pas vous conseiller d'utiliser cette option parce que les quelques fois où j'ai essayé, en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce que vous allez faire plutôt, c'est tout en bas de cet onglet, vous avez ici un lien, obtenir un lien de partage. Donc, on va cliquer dessus. Et vous avez deux possibilités, soit de créer un lien où le fichier sera modifiable, soit de créer un lien où ce sera seulement un fichier où les gens pourront uniquement regarder le fichier. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un lien de modification. Donc Word génère un lien. Et ici, vous n'avez plus qu'à copier ce lien et vous l'envoyez à toutes les personnes qui vont travailler sur ce fichier. Donc j'ai rentré l'adresse dans mon navigateur et on peut voir que Word m'affiche directement en fait le Word Online qui est le Word disponible sur navigateur. Et je vais pouvoir modifier exactement le même fichier directement sur mon navigateur. Donc je fais modifier dans le navigateur. Et j'ai le fichier et j'ai accès à peu près aux mêmes options que dans mon Word classique. Bon, pour plus de confort, je vous conseille plutôt de faire ouvrir dans Word ici. Là, il vous propose de vous connecter. Donc je vais me connecter. Une fois que vous êtes connecté, il vous propose donc de télécharger le fichier et de l'ouvrir et vous devez avoir normalement ce message qui vous informe juste qu'il peut y avoir des dangers à télécharger un fichier. Cependant, vu que c'est nous qui l'avons mis en ligne, on sait exactement ce qu'il y a dedans, donc il n'y a aucun souci. Je vais faire oui, ouvrir ce fichier. Voilà, Word m'a ouvert le fichier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec un compte différent sur un autre PC et on va regarder ce qu'il est possible de faire. Alors j'ai maintenant ouvert le fichier sur les deux ordinateurs en même temps, donc c'est exactement le même fichier et il est ouvert exactement en même temps. Là je suis sur l'ordinateur principal et une première chose que vous devez connaître sur cette fonction, c'est en fait que vous voyez ici qu'il y a un nouveau bouton, ou du moins le bouton enregistrer a légèrement modifié. Quelques petites choses à savoir sur ce bouton, en fait quand vous l'utilisez, à la fois ça va sauvegarder, donc si vous faites une modification, je fais en gras, donc à la fois ça va sauvegarder votre fichier qui est dans le cloud, donc ça va nécessiter une connexion internet, donc ça va le remettre en ligne et l'actualiser. Mais aussi ça va modifier en fait, ça va vous actualiser votre fichier actuel. Donc si je passe sur l'autre ordinateur
et que j'utilise ce bouton d'actualisation, on peut voir que c'est pas exactement la même version de Word, mais ça ne change rien. Donc je fais enregistrer. Ici, on a donc un message qui nous explique ce que je viens de vous dire, donc c'est-à-dire que le document est actualisé quand vous enregistrez. Donc vous pouvez cliquer sur ne plus afficher ce message car ça va vous l'afficher à chaque fois que vous sauvegardez. Et on peut voir ici que sur ce fichier aussi, la modification a été faite. On peut voir que si je fais une modification sur ce PC, je vais mettre en rouge, je sauvegarde, hop, et je passe sur l'autre PC, j'actualise. Alors ça va mettre un petit peu de temps, je vais cocher aussi la phrase, hop, et ça c'est bien mis en rouge. Donc ça c'est vraiment l'idée, c'est en fait d'utiliser tout simplement ce bouton à chaque fois que soit vous savez qu'il y a des modifications, ou à chaque fois que vous faites une modification pour que tous les autres utilisateurs de ce même fichier puissent voir vos modifications. Alors maintenant que vous êtes à plusieurs sur le même fichier, que vous pouvez d'ailleurs vérifier ici, vous voyez qu'on est passé à 2 sur le bouton partager, il va falloir utiliser quelques fonctions pour un petit peu s'organiser. Donc pour ça, on va utiliser tout ce qui se passe dans l'onglet Révision. Donc dans cet onglet, je vous conseille en premier temps d'activer ici le suivi des modifications. Donc vous cliquez dessus, puis ensuite d'afficher le volet vérification. Ça va vous permettre de vous afficher à chaque fois qu'il y a une modification. Donc si par exemple ici j'ajoute une phrase, vous voyez qu'ici ça me l'a marqué et en marquant que c'est mon nom. Si maintenant je passe sur l'autre PC, je vais actualiser le fichier. Hop. Alors il est en train de me le mettre à jour. Est-ce que j'ai... Tac, voilà, ça c'est bon. Donc on voit ici que il m'affiche en couleur qu'il y a eu une modification. Donc pareil, sur ce PC, je vais activer le suivi des modifications et le volet vérification. Donc on peut voir ici que Mathieu Langlade a inséré « J'ajoute une phrase ». Donc ça c'est bien l'autre PC et ça va nous permettre de valider ce qui a été fait ou ce qui ne doit pas être fait. Donc je vais faire une modification sur ce PC. J'ajoute une deuxième phrase. Alors j'ai sauvegardé, je passe ici. Ok, donc là j'ai le deuxième ajout. Alors ici c'est le même nom parce qu'en fait j'ai le même compte d'utiliser sur les deux Word, mais ça c'est bien le deuxième PC qui l'a ajouté. Donc ce que je peux faire une fois que j'ai ça, donc admettons qu'il y ait une grosse modification ici, c'est en fait ici je peux naviguer entre les modifications. Donc ça c'est la mienne, je l'accepte. La deuxième, je pense que ça n'a rien à faire ici, donc je la refuse. Et tout simplement, ça me l'a supprimé. Donc ça c'est la première chose. Alors après, si vous estimez que des utilisateurs n'ont plus à être dans ce fichier, vous pouvez aussi bloquer des auteurs ici et supprimer en fait l'accès à votre fichier. Donc un deuxième conseil pour bien vous en sortir, c'est d'utiliser tout simplement les commentaires. Donc les commentaires en fait, comment ça fonctionne? Je vais annuler. Vous sélectionnez la zone qui doit être commentée. Donc en général, ce qu'il faut c'est quand vous faites un ajout, vous sélectionnez tout ce qui a été ajouté, vous ajoutez un commentaire et vous écrivez tout simplement j'ai ajouté ça parce que je pense, qu'en penses-tu, etc., etc. Vous pouvez mettre dans les commentaires tout ce qu'il reste à modifier, tout ce qu'il reste à supprimer, tout ce qui est de la mise en forme que vous pensez qui peut être intéressante à rajouter. Et tous ces commentaires, en fait, ils vont être après reportés sur l'autre fichier. Donc ici, je vais marquer commentaire, je sauvegarde. Et ici, hop, quand j'actualise, voilà, le fichier a mis un petit peu de temps à s'actualiser, mais c'est normal. Et on peut voir ici que j'ai mon commentaire en voyant quel utilisateur a fait ça. Donc après, sur le même principe, je peux naviguer entre commentaires et éventuellement supprimer le commentaire, puis faire les modifications ou rajouter un commentaire. Et l'intérêt d'utiliser des commentaires, en fait, c'est que vous ne polluez pas votre document avec du contenu qui n'a rien à faire. Donc plutôt que d'écrire des commentaires entre le texte, vous utilisez les commentaires. Et après, pendant la mise en forme finale, vous n'aurez plus qu'à supprimer tous les commentaires et vous aurez votre fichier qui sera directement prêt.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Alors cet article a été réalisé pour le site votreassistante.net, un excellent site de tutoriel fait par Lydia qui résout énormément de problèmes. Alors n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes sur YouTube et vous retrouverez un lien dans la description. Pour ma part, je vais me pencher sur un nouveau tutoriel et je vous dis à bientôt.